Importance du point de vue social, compte tenu de la quantité de la main-d'œuvre qu'elle emploie. Elle a une importance économique compte tenu de sa forte présence dans la formation de notre produit intérieur brut. Et la convention que nous venons de citer a un parfait arrimage avec le plan stratégique de relance du secteur agricole au Bénin. Tout en développant les exploitations familiales, ce financement va servir à aménager des bas-fonds, créer des marchés agricoles et des couloirs de transhumance, axe important dans la politique agricole du Bénin. Merci Osias Sounouvou. Le ministère de la décentralisation a élaboré le guide méthodologique de mise en place des systèmes productifs locaux. Eh bien, ce document fait l'objet d'un atelier de validation ouvert ce matin à l'Infosec à Cotonou. Au reportage, Ibrahim Lawani, Clotaire Awekon. Le guide de mise en place des systèmes productifs locaux est le résultat d'une étude de faisabilité réalisée dans les communes de Kouandé, Kéroué, Péonko. Il propose une approche méthodologique pour la valorisation d'activités économiques potentiellement porteuses appliquées sur un territoire donné. Les activités économiques considérées comme organisations productives constituent les systèmes productifs locaux. Les systèmes productifs locaux sont en effet des concentrations de petites et moyennes entreprises et des organisations associées formelles et non formelles, fournisseurs spécialisés de services et d'intrants d'un même secteur sur un même territoire. Il constitue dès lors un outil puissant de promotion de l'économie des territoires. Identifier et promouvoir un SPL est d'un grand intérêt pour les acteurs de développement territorial et de développement des secteurs économiques concernés. Ce guide méthodologique de mise en place des systèmes productifs locaux a été élaboré avec l'appui financier de l'Union européenne qui accompagne le Bénin dans son effort de décentralisation depuis 2003. Le guide qui sera présenté et discuté lors de cet atelier est un outil d'aide à la valorisation des potentialités économiques à travers les entreprises formelles et non formelles qui contribuent à la création de richesses dans chaque territoire. C'est un outil de caractérisation du tissu économique local, de renforcement des relations d'interdépendance entre entreprises partageant un même secteur et un même territoire. Avec l'élaboration du guide de mise en place des systèmes productifs locaux, c'est un nouveau pas qui est franchi dans le processus de promotion des potentialités économiques locales. Le service de la gastro-entérologie est désormais disponible clinique de l'ONE Bethesda de Gbedjromene, un service qui vient ainsi sans doute enrichir la gamme de soins que cet hôpital offre à ses patients. Le joyau devant abriter ce service construit sur financement de l'ambassade du Japon près le Bénin a été inauguré. Olive Oussougoué, reportage. Un nouveau service à l'hôpital Bethesda de Gbedjromene pour le bonheur des 100 000 patients que reçoit en consultation chaque année cet hospice. Le service de la gastro-entérologie pour soulager les peines des populations qui de plus en plus sont exposées aux maladies gastriques. La gastro-entérologie, c'est l'étude de toutes les pathologies. Le domaine médical qui s'occupe des pathologies allant depuis l'œsophage jusqu'à la sortie. Nous observons parmi tous nos patients beaucoup de cas de gastro-entérologie. Vous voyez, le cas d'ulcère, le cas de gastrite, tout ça, ou bien même d'œsophagite, des plaies dans l'œsophage, donc il faut explorer. Et on n'a pas l'équipement qu'il faut pour explorer. Il faut souvent les envoyer en ville, ailleurs, et d'autres vont, d'autres ne vont pas. Vous voyez. Donc nous avons pensé quand même que nous puissions avoir cet équipement pour renforcer notre plateau technique et pour offrir un peu plus de possibilités à nos patients qui viennent. Le joyau est financé à hauteur de 47 131 997 francs CFA par le Japon. Par ce geste, l'ambassade du Japon au Bénin veut participer à l'accès des populations aux services de santé de base, ce qui constitue l'un des axes prioritaires de la coopération japonaise au Bénin. Assurer le soin médical de qualité est essentiel pour améliorer les conditions de vie humaine et de la population. Grâce à ce projet, Bethesda pourra désormais satisfaire aux fortes demandes des patients qui viennent dans l'hôpital en quête de guérison et qui aujourd'hui, pour faute de locaux et d'équipements, sont malheureusement renvoyés ailleurs. La mise en service de la gastro-entérologie vient renforcer la crédibilité de Bethesda auprès de ses patients. Le bâtiment est composé de salles de consultation et de soins en gastro-entérologie ainsi que de plusieurs cabines d'hospitalisation.
Nous l'annoncions en début de journal. Nous recevons sur ce plateau Madame le ministre Laurence Sranon-Sossou, ministre de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes. Madame le ministre, à nouveau bonsoir. Bonsoir madame. Alors, dites-nous, lors de vos récentes sorties, vous nous parliez de l'année 2015 en tant qu'année de l'autonomisation de la femme. Qu'en est-il réellement? Merci. Je vous remercie pour nous avoir reçus ici cet après-midi. Vous savez, le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est déroulé à Addis Abeba, au cours de ce sommet, l'année 2015 a été retenue comme année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique. C'était un thème retenu par l'Union africaine. Alors il est question pour nous aujourd'hui de mettre en exergue tout ce que nous avons écrit. Il est temps vraiment d'agir. Donc, au cours de cette séance, plusieurs ministres du genre et qui s'occupent des femmes étaient présents, ainsi que des ministres des Finances qui nous ont accompagnés. Alors, cette année a été retenue. Le Bénin a été proactif par rapport à cette autonomisation, puisque vous savez que la priorité du Bénin aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes, l'autonomisation de la femme pour les sortir de la précarité. Alors, Madame le ministre, quelles sont les décisions issues de ce sommet, justement? Les décisions sont nombreuses, mais aujourd'hui, il s'agit de réfléchir. La réflexion que nous avions menée, c'est de proposer des actions vraiment concrètes. Des actions concrètes, des stratégies pour soutenir pleinement le renforcement des capacités des femmes et leur accès aux ressources, parce que c'est là où se situe le problème. Il faut que les femmes aient réellement les ressources pour pouvoir s'autonomiser. Alors, il est question aujourd'hui d'assurer la pleine participation des femmes dans les organes de prise de décision, parce que c'est de là que ça commence au niveau des politiques, au niveau également de la vie socio-économique pour leur plein épanouissement, puisque la femme, lorsqu'elle n'est pas là où les grandes décisions se prennent, il leur est vraiment difficile de pouvoir bénéficier de ce qui nous revient à la population. Mais il faut remarquer que depuis longtemps, la communauté internationale a su que la femme doit faire partie du développement. Il n'y a pas de développement sans la femme. Et vous savez, à l'Union africaine, aujourd'hui, la présidente de la commission, c'est une femme, Madame Zouma, que je salue au passage, qui a pu quand même retenir cette année que ce soit l'année de l'autonomisation de la femme. À nous maintenant d'agir, de mettre en pratique tout ce que nous avions aujourd'hui au Bénin, puisque, vous savez, au niveau du gouvernement, nous avons déjà le ministère chargé de la microfinance, de l'emploi des jeunes. Et là, les microcrédits au plus pauvres, c'est devenu un exemple dans le monde entier où nous sommes cités, où pas mal de pays viennent aujourd'hui au Bénin pour s'approprier de ce programme, de cette stratégie mise en place par notre gouvernement. Et il n'y a pas que ça. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes, le gouvernement du Bénin a mis, encore au niveau du ministère de la Famille, tout ce qu'il faut pour accompagner les femmes qui ont déjà des groupements en matière de matériel pour renforcer leurs capacités et aussi les instruire à tenir une comptabilité en leur donnant des formations dans ce sens pour pouvoir tenir un groupement, pour pouvoir tenir leur comptabilité et pouvoir réellement s'autonomiser. Mais aujourd'hui, il est question réellement que nous soyons accompagnés par les ministres du plan et les ministres des Finances. Tout à fait. Madame la ministre, vous connaissez, nous sommes au Bénin, il y a les contraintes traditionnelles. Comment est-ce que vous arrivez à braver tout ça pour réellement aider la femme pour son autonomisation effective? C'est une question de sensibilisation. Lorsque nous allons pour les séances de sensibilisation, nous appelons les hommes. Parce qu'on ne peut pas parler des femmes sans mettre à côté les hommes. Alors, vous savez, dans un ménage où la femme participe aux charges de ménage, c'est un développement d'abord au niveau du foyer. Alors, lorsqu'on dit, nous disons aux hommes, laissez vos femmes aller dans les groupements, travailler, bénéficier des ressources du gouvernement. Ils acceptent? Ils acceptent, parce que ça leur revient également. Ça leur réduit les charges. Alors, ils acceptent. Et on voit même des hommes qui accompagnent leurs femmes à cette séance de sensibilisation que nous menons. Alors, au Bénin, en matière d'autonomisation, nous avons été vraiment proactifs. Vous voyez, le projet Emploi Jeune que nous avions lancé en novembre dernier, ça prend en compte 50% de femmes, 50% d'hommes. Le Fonds national de la microfinance, c'est plus de 90% de femmes au Bénin. Les FNPEJ,
pour les hommes et les femmes également. Cela suppose que le Bénin a vraiment évolué dans ce sens en tenant compte réellement des problèmes de la femme. Parce que depuis l'avènement du président de la République, il s'est mis en tête pour sa vision, pas de développement du Bénin sans la femme béninoise. Donc nous avons l'obligation de l'accompagner dans cette vision. Et ça se voit déjà sur les terrains où les femmes de microcrédit, lorsque vous les voyez, disent « Nous arrivons aujourd'hui à accompagner nos époux. Nous arrivons également à mettre nos enfants à l'école et à leur venir à acheter le minimum pour lequel les enfants restaient à la maison et ne continuaient pas leur cursus scolaire. » Madame la ministre, vous avez rapidement parlé des jeunes. Et la dernière fois, aux côtés du chef de l'État, on a ouï dire que le gouvernement allait offrir 16 000 emplois aux jeunes béninois. Comment est-ce possible? Je peux vous dire que c'est plus de 16 000, on peut aller jusqu'à 21 000 emplois. Ah. Oui, je dis 16 000 parce que déjà, au niveau du budget, cela a été prévu. 16 875. Mais nous irons au-delà de ça puisque je vous disais tantôt, pour le président de la République, sortir les jeunes de la précarité, sortir les jeunes du sous-emploi fera le développement de ce pays. Et il en a fait le cheval de bataille. Vous avez su, l'année dernière, il a décrété l'année 2014 comme l'année de l'emploi, où nous avons pu recruter au sein du public, des privés, plus de 17 015 emplois. Pour cette année, pour le budget, il est prévu 7 875. Alors, ce qui est important au cours de cette année, lors de la dernière rencontre que le président de la République a eue avec les jeunes, il a annoncé, puisque c'était une doléance des jeunes le 23 novembre, à ce que ces stagiaires qui finissent leur stage en cours d'année puissent être quand même insérés. C'était l'objectif, puisqu'on leur donne une journée de recherche d'emploi. Mais parmi ceux, il y a 1500 qui sont restés sur le carreau en ce moment. Ils ont présenté leur doléance au président de la République le 23 novembre dernier. Alors, en Conseil des ministres, cela a été adopté pour que les 1500 jeunes qui ont fini leur stage en 2014 reprennent service dès aujourd'hui. Alors, ils sont attendus dans leurs structures respectives. Au-delà de cela, ça a démarré? Ça a démarré. Alors, les jeunes n'attendaient que ça, puisque les communiqués passent et vous voyez toutes les communications que nous faisons autour de la question. Et ces jeunes en ont réellement besoin. Indépendamment de ça, madame la journaliste, le président de la République aussi a autorisé pour que 3750 stagiaires nouveaux recrues soient également déployés au niveau de toutes ces structures privées, publiques, collectivités locales et autres. Et pour finir également, 3000 volontaires sont attendus pour être recrutés avant fin mars. Cela suppose qu'avant la fin du mois de mars, nous aurons plus de 8500 jeunes dans les collectivités locales, dans les entreprises publiques comme privées. Sur toute l'étendue du territoire béninois. Sur toute l'étendue du territoire béninois. Parce que nous avons nos bases de données au niveau de tous les départements, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, et aujourd'hui dans les 12 départements, et au niveau des points focaux des communes, les 77 communes, nous avons les points focaux emploi. Madame la ministre, une dernière question, est-ce que ces nouvelles recrues peuvent aujourd'hui être aptes pour le travail? Ce sont des stagiaires, madame. Ce sont des stagiaires, puisque souvent, lorsqu'on dit nous voulons recruter, on parle d'expérience professionnelle. Tout à fait. Donc, nous donnons la chance à ces jeunes de s'apprêter pour avoir cette expérience. Voilà. Donc, c'est ça. Ils commencent. Alors, la question qui a été posée par ces jeunes, c'est lorsqu'ils commencent vraiment à s'adapter, qu'ils quittent. Pour le président de la République, il est question de les reconduire. Voilà. Alors, votre mot de la fin, madame la ministre? Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est de dire aux jeunes que toutes les opportunités leur sont offertes aujourd'hui par le gouvernement. Par le gouvernement, les femmes également. Et là, j'envoie déjà un appel fort aux jeunes filles qu'elles aillent réellement se faire enregistrer, qu'elles soient nommées, parce que c'est l'année de l'autonomisation de la femme. Nous allons revenir parce que
beaucoup de choses vont être faites au cours de cette année. Certainement autour d'un entretien de 52 minutes, pourquoi pas. Bien sûr. Oh, oui. Alors, Madame le ministre, ces femmes, ces jeunes filles vont se faire enregistrer où? Alors, je l'ai dit tantôt, au niveau des agences nationales de la promotion de l'emploi. ANPE, là, ils sont déjà ANPE. nombreux. Notre base de données est pleine. Ça, je vous l'ai dit. Déjà, parce qu'ils étaient nombreux, mais c'est vrai que les enfants sont à la maison. Ils sont à la maison. Donc là, ceux qui ne se sont pas encore inscrits peuvent y aller, mais il faut dire que nous avons déjà la base de données. Le président, lors de notre échange, nous avait même dit, si dans 2 semaines, vous pouvez les mettre sur le marché. On l'a entendu dire. Allez-y. On l'a entendu dire. Voilà. Madame Donc, je leur lance un appel pour dire, dans quelques jours, ils seront avec nous. Et pour ceux qui doivent être reconduits, nous leur demandons déjà d'aller reprendre service. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame le ministre. Alors, un ministre peut en cacher un autre. Le ministre de la Justice a procédé au lancement officiel de l'atelier sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés et commerciales et aux groupements d'intérêt économique. Il s'agit d'un atelier qui vise à favoriser l'essor du droit des affaires pour un développement socio-économique. C'était à l'hôtel Azalaï et le compte-rendu de Modeste Akossetan. Le présent atelier porte sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Il s'inscrit dans le cadre des réformes de l'OHADA. Ces réformes ont été concrétisées le 30 janvier 2014 à Ouagadougou. Il s'agit d'un atelier qui vise à introduire d'importantes innovations pour favoriser la création et le développement des entreprises. Ce qui était recherché est la mise en place et la promotion d'un droit des sociétés plus simple, plus sûr et mieux adapté tant à nos réalités économiques qu'au contexte international. Dans une approche générale, cette réforme du droit au OHADA des sociétés commerciales vise à améliorer l'environnement du droit des affaires dans l'espace commun par le biais de l'actualisation et de la modernisation. Le Bénin se réjouit d'abriter cette importante rencontre qui est de nature à renforcer les capacités des différents acteurs du monde économique et judiciaire. Le Bénin a été parmi les premiers pays à donner corps aux dispositions complémentaires de l'AUSGIE relativement à l'option notariale et à la réduction du capital social. De nombreuses réformes sont attendues de cet atelier. Elles vont répondre aux besoins des praticiens de droit et des opérateurs économiques. Faisons un petit zoom sur le COUS. COUS, entendez, Centre des œuvres universitaires et sociales, qui renforce les capacités des responsables d'organisations estudiantines, ceci pour une meilleure gestion de leurs projets. La séance s'est tenue ce jeudi dans les locaux de l'université d'Abomey-Calavi. Loris Hounon, Awa Chérif. Renforcer les capacités des responsables des organisations estudiantines sur les méthodes d'élaboration des projets pour des résultats probants. C'est l'objectif de cette séance de formation initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales COUS. Une innovation qui démontre la parfaite symbiose qui existe entre le COUS et les institutions d'étudiants. Nous avons eu à souligner que c'est à travers le dialogue que toutes choses peuvent évoluer. Ceci s'inscrit dans le cadre de revoir nos projets afin que tout ce que nous entreprenons puisse avoir d'évolution. Et je voudrais également reconnaître la nécessité et l'opportunité de cette séance de renforcement des capacités à travers les différentes opportunités qu'on vous donne également de vous exprimer. Tout cela rentre dans le cadre de renforcement de capacités. Le terrain est désormais balisé pour d'autres innovations dans le sens de l'épanouissement de l'étudiant béninois. Des travaux dirigés gratuits sont organisés au profit des candidats de la 20e circonscription électorale. L'initiative est du Forum des jeunes de l'Ouémé Plateau, appuyée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes. Au lancement de ces travaux dirigés gratuits, Simplice Toussoukodjo était accompagné de son homologue de la justice. Reportage, Jérôme Moubo. L'éducation est la base du développement d'une nation prospère. Les performances aux derniers examens de fin d'année ne sont pas toujours à la hauteur des attentes.
Le forum des jeunes de Lemay et du plateau a donc vu juste en organisant cette séance de travaux dirigés gratuits. Elle permettra d'améliorer sensiblement les résultats de la fin de l'année en cours dans les 5 communes, à savoir à Djoung, à Croix-Misrété, à Vrankou, Bonou et Dangbo. Aussi, elle donnera un ouf de soulagement aux parents. Vous avez décidé de faire de ces enfants-là des cadres émérites dont le Bénin a besoin pour son développement. Nous vous remercions infiniment. Que Dieu vous accompagne et accompagne votre famille. En accompagnant son collègue de l'Intérieur, le ministre de la Justice a levé l'équivoque d'une éventuelle récupération politique. Est-ce que ce n'est pas mieux d'apprendre et d'aider les enfants à avoir un diplôme que de leur distribuer après des sacs, des éventails, des photos qui n'ajoutera rien à leur vie? À travers cet aide gratuit, l'objectif visé par le ministre Simplice Dossoukoudio est ambitieux. Vous devez vous battre pour que le premier au BEPC, le premier au baccalauréat soit sorti de la circonscription, de la 20e circonscription électorale qui est composée de la commune d'Accra-Misrété, la commune d'Avrankou, la commune de Dango, la commune d'Adjoum, la commune de Bonou. C'est juste un commencement et nous allons tout faire pour pérenniser cette opération. Nous vous promettons d'une part de respecter les enseignants encadreurs que vous allez mettre à notre disposition durant toute la période des travaux dirigés et d'autre part, nous vous rassurons de la mise en pratique des connaissances qui nous seront léguées. Ces travaux dirigés sont également organisés dans le département du Plateau. Dans le septentrion Bénin, descente du directeur général de la SONEB, Société nationale des eaux du Bénin à Djougou et à Natitengou, David Babalola est allé vérifier le niveau de construction des forages de Djougou et il a profité de l'occasion pour s'entretenir avec ses collaborateurs des 2 communes, Djougou et Natitengou. Le but est de s'enquérir des difficultés sur place et de fixer les bases de travail de l'année 2015. Emerida Painsoton. David Babalola sur quelques sites de construction de forages à Barienou dans la commune de Djougou. Le directeur général de la SONEB, Société nationale des eaux du Bénin, se rassure ainsi de la concrétisation dans les délais fixés de ce projet de forage à Djougou lancé par le chef de l'État lui-même. Le barrage de Djougou devenant de plus en plus trop petit pour alimenter toute la commune. Nous sommes complètement satisfaits des résultats de ces forages qui débitent plus de 236 mètres cubes heure, contre 150 mètres cubes attendus. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour Djougou? Cela veut dire que bientôt nous allons conjuguer au passé le déficit d'eau au niveau de la ville de Djougou. Djougou aujourd'hui a besoin d'environ 2000 mètres cubes jour. Avec ces forages, nous avons plus de 4500 mètres cubes jour déjà. Alors, nous allons encore réhabiliter le barrage pour faire un complément. Ainsi, Djougou est desservi convenablement avec les nouveaux quartiers jusqu'en l'an 2025-2030. À la suite de cette descente sur le terrain, David Babalola et sa délégation ont décidé d'écouter le personnel en poste à Djougou. Une séance qui a permis de faire un point rapide des activités menées au cours de l'année écoulée et de voir les performances réalisées. Au vendu, la prévision était de 350 772 mètres cubes et la réalisation a été de 346 090, soit un taux de 99%. À la fin de l'année, le point des branchements et extensions en instant était de 0. Des résultats satisfaisants qui ont donné droit aux félicitations du directeur général. Après Djougou, direction Natitengou, où une séance s'est également tenue avec le personnel de la SONEB en poste dans cette commune. Ici, comme d'ailleurs à Djougou, on s'engage à mieux faire au cours de cette année pour produire de meilleurs résultats. Il est indéniable que nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir. Et c'est pourquoi nous réitérons notre engagement ici même d'œuvrer pour corriger tous ces dysfonctionnements. Nous voulons avoir ce que nous appelons norme ISO 9001. Alors, ce n'est pas pour leur demander des travaux supplémentaires, mais c'est de leur demander de travailler autrement. Ils vont travailler autrement, dans la simplicité,
mais dans l'efficacité et l'efficience. Pourquoi? Parce que notre raison d'être, c'est la clientèle. Sans cette clientèle, nous ne sommes rien. Le client est donc roi. Le directeur général de la SONEB l'a si bien rappelé à ses collaborateurs de Djougou et de Natitengu qui doivent revoir leur manière de traiter cette clientèle. Et en retour, les clients de la SONEB, quant à eux, ont le devoir de s'acquitter en temps réel de leurs obligations qui est de payer leurs factures. Retrouvons le directeur général de la SONEB à la tour de pompage d'eau de l'Opara, c'est à Parakou. Eh bien, cette tour est entièrement rénovée et désormais plus performante. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin a fait la réception officielle de l'ouvrage. Compte rendu Kolaole Boniface Biaou. Les deux anciennes pompes de la tour de pompage de l'Opara et les tuyaux de conduite d'eau ont été entièrement rénovés, ce qui augmente la puissance des pompes qui passent de 700 mètres cubes à 800 mètres cubes heure. Nous avons réalisé ces travaux pour un montant de 80 millions TTC. Nous avons remplacé les deux pompes immergées par deux autres pompes de capacité supérieure. Nous avons changé le dispositif de sortie de l'exor. Nous avons remplacé toutes les conduites en fonte en inox. La réalisation des travaux participe de la volonté du chef de l'État de mettre à disposition des populations de l'eau potable en tout temps et en tout lieu, a précisé le directeur général de la SONEB. Dans cette même dynamique, le directeur annonce pour les prochains jours la phase active du grand projet Orio pour le grand bonheur des Paraquois. Nous venons d'accomplir la mission qui nous a assignée. L'autre élément, c'est d'annoncer aux populations de Parakou que le grand projet vient et qu'il est déjà là. Le projet Orio de 14 milliards est déjà là. En marge de la réception de l'ouvrage, le directeur a rencontré le personnel de la société en poste dans le Borgou à Libori. Il leur a annoncé la marche de la SONEB vers la norme ISO, marche qui implique un changement de comportement. Tant qu'une seule personne n'a pas encore l'eau potable, le travail n'est pas achevé. Tant que ceux qui ont l'eau sont mal desservis, le travail n'est pas achevé. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de faire de la SONEB le label d'une société d'eau. C'est-à-dire une société qui va être certifiée d'ici 15 à 18 mois. Nous aurons les normes ISO. Le directeur veut compter sur l'esprit d'engagement des travailleurs pour donner un souffle nouveau à la société. Toujours à Parakou, une marche suivie d'un meeting pour soutenir les actions du président Boniaï. L'événement a regroupé autour du député Rachid Igbadamassi les responsables FCBE de la ville, les cadres, les femmes et les jeunes. Reportage Théophile Salam. Les populations de Parakou restent toujours attachées au président Boniaï. Elles l'ont fait savoir à travers une marche de soutien. Le soleil de plomb de cette journée n'a pas émoussé l'ardeur des marcheurs. Partie de la place Hubert Maga, la marche traverse le marché international Arzeke pour chuter à la place Bioguera. Une place Bioguera devenue trop exiguë accueille la marée humaine pour le meeting. La forte mobilisation de ce matin, c'est pour montrer que Parakou reste et demeure le fief du docteur Boniaï. Parakou ne saurait se donner à des aventuriers politiques qui veulent marchander, qui veulent trafiquer tout le pouvoir qu'ils ont eu sous Yaï Boni. Le terrain de Parakou est un terrain conquis. La population de Parakou reste et restera toujours fidèle aux idéaux du docteur Boniaï. L'élu de la 8e circonscription électorale rappelle une fois encore
quelques œuvres du président Boni Yayi pour le bien-être de la population de Parakou, ce qui justifie la fidélité de ces populations. Il nous a donné l'aéroport, le contournement de Parakou, la traversée de Parakou, le pont sec. Quand on voit le stade de Parakou aujourd'hui, c'est la gazon synthétique. On envoie les moutons arrêter un lion. Ça sera difficile. Pour le député Rachidi Gbadamassi, Parakou reste et demeure le fief incontesté du président Boni Yayi. Après la commune de Parakou, le député Rachidi Gbadamassi répond à l'appel des militants des forces Corée pour un Bénin émergent de Perere. Ensemble, ils ont réitéré leur adhésion aux idéaux du président Boni Yayi. C'est à travers un meeting et une marche de soutien dans la commune. Un reportage, Aziz Alagbe. Rachidi Gbadamassi fait son entrée dans la ville de Perere. On se croirait en pleine campagne électorale pour les présidentielles. Mais les élections présidentielles relèvent du passé. Le député serait venu pour sensibiliser les militants FCBE de la commune. Mais avant, des prières. Des prières dites à l'endroit du président Boni Yayi et tout le peuple béninois. Plusieurs raisons motiveraient cet engouement des populations. Beaucoup n'y croyaient pas. Les derniers détails pour le démarrage effectif des travaux ont été bouclés. On peut dire avec fierté, avec joie, que les travaux vont commencer et vont mettre fin à la souffrance des populations de Perere. Cadres et leaders politiques de la localité se succèdent et témoignent de leur appartenance aux forces Corée pour un Bénin émergent. Et avec celui qu'ils appellent leur messager auprès du chef de l'État, le député Rachidi Gbadamassi, ils marchent dans les artères de la ville. De retour au point de départ, Rachidi Gbadamassi s'entretient avec les populations. L'heure de développement de la commune de Perere a sonné grâce à l'appui de notre papa, le président Yayi Boni. Perere a pu obtenir en moins d'un mois plus de 30 forages de puits. Les 6 arrondissements seront dotés des écoles. Au finish, c'est la route Bira-Perere qui devient une réalité. C'est aussi l'occasion pour l'élu parlementaire de la 8e circonscription de rappeler à ses militants le rôle qui est le sien. Les députés ne construisent pas les écoles, mais les députés peuvent œuvrer, manager pour la construction des écoles, des routes, des ponts. Ils disent, nous ne sommes pas avec FCBE, mais nous sommes avec Yayi Boni. On peut aimer quelqu'un et ne pas aimer sa famille. Rachidi Gbadamassi, pour finir, en a appelé à la sérénité et à la clairvoyance. Politique encore avec la rencontre des militants FCBE de la 12e circonscription électorale et leurs différents leaders. Il a été surtout question de développement de la circonscription et de soutien au président de la République, Gilles Dansou. La situation est préoccupante dans la 12e circonscription électorale d'Obo-Lalo-Toviklin. Les militants FCBE désapprouvent la gestion au plan politique de leur localité. Ils portent un regard accusateur sur un élu de la 12e circonscription. En sorte, un carton rouge, fruit de nombreuses frustrations. Malgré votre engagement aux côtés du chef de l'État, Dr Thomas Boni Yayi, et votre souci permanent de préserver les acquis. C'est pas ça. Eh bien, nous allons donc passer aux retrouvailles du personnel de Radio Parakou. Les agents du service de l'information de Radio Parakou étaient en fête ce 13 février. C'était à l'occasion des retrouvailles annuelles, retrouvailles qui cette année coïncident avec la célébration de la journée mondiale de la radio. Les chefs services, les responsables du syndicat et les représentantes de l'amicale des femmes de la station régionale ont également été conviés à cette réjouissance dont nous parle ici Alexandra Diotan. Après l'effort, le réconfort, dit-on. C'est donc dans une ambiance bon enfant que les acteurs du journal parlé de Radio Parakou
se sont donné rendez-vous en cette fin de semaine. Cette invitation marque la fête de retrouvailles du service de l'information, mais vous avez constaté que cette fête va au-delà du service de l'information et englobe un certain nombre de services et d'entités de notre maison, tout simplement parce que, comme vous le savez, à la radio, on travaille en chaîne. Il y a plusieurs compartiments qui concourent au travail final que nous vous présentons en tant que service de l'information. Je voudrais donc vous remercier d'être venus. Cette preuve effective de la solidarité prônée par le syndicat. C'est un cadre idéal pour nous en tant que travailleurs d'un secteur où le stress est quotidien. Et après donc ce stress longtemps géré, c'est une occasion donc rêvée que de se retrouver dans un cadre comme celui-là qui nous accueille. Micros, enregistreurs et autres outils de travail sont donc rangés. Cuillères et fourchettes maniées pour le plaisir des papilles gustatives, enfants sonores, de la musique. Des morceaux choisis, joués par l'orchestre sollicité pour agrémenter la soirée. C'est sous l'œil appréciateur du directeur régional. Je voudrais remercier les collègues du service de l'information pour le travail on ne peut plus pénible qu'ils abattent tous les jours avec ce personnel assez réduit. Non seulement qu'ils assurent de manière très efficace les trains d'information, de reportage à la radio, ils le font aussi bien à la télévision. D'ici quelques mois, nous allons aborder le passage de l'analogie au numérique. C'est pourquoi je voudrais inviter très sincèrement tout le personnel à se reprendre efficacement ou bien plus sérieusement au travail afin que nous gagnions le pari de contenu. La fête n'aurait été une réussite sans l'apport financier de certaines personnes de bonne volonté. Elle vient mettre un cachet spécial à la célébration de la Journée mondiale de la radio à Parakou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition, mais pour la suite des programmes sur la télévision nationale, 21h, le documentaire Plantation hydroponique, à 21h30, le feuilleton The Wild, à 22h, le documentaire Les Pygmées Bleus et à 23h30, le journal du soir. Vous pouvez toujours retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à très bientôt.